où ça fait mal. Oh là là, ça fait mal. Tellement la qualité est là. Oh oui, alors vraiment, si tous les épisodes sont du même acabit, bah écoutez, je pense qu'on part vers une excellente série, mais nous n'y sommes pas encore, malgré les notes métacritiques déjà dispo, les reviews ici et là, US, européennes et autres. Eh ben nous, on attend quand même de le voir petit à petit, et on va en profiter, parce que je pense que c'est bien d'en profiter, un épisode par semaine, et on va faire le premier ici. Eh ben c'est parti mes gens, bonjour tout le monde, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo CB300. Nous allons parler d'un jeu vidéo, ou plus précisément d'une série adaptée d'un jeu vidéo. C'est parti mes gens pour The Last of Us. Oh yeah. Et oui mes gens, The Last of Us en série, vous le savez, donc ça a été annoncé déjà il y a un petit moment de cela. On était, je pense, plutôt content, satisfait de ce qui allait être fait, puisque le matériau d'origine finalement, ou le matériel, ouais, ça peut se dire finalement les deux, plus le matériel à la limite. Donc c'est vrai que honnêtement, moi je me suis dit, bah, c'est tout trouvé. Parce que le jeu déjà en lui-même, finalement, bah, c'est déjà un film en soi. Hein, tout le cinéma à l'intérieur d'un seul et même jeu. Donc déjà, ça partait sous le sens. Et ça tombait sous le sens qu'on allait avoir et qu'on pouvait avoir soit un film ou une série dédiée à The Last of Us. Et ben c'est ce qui a été décidé. Donc c'est une série télévisée, enfin une série tout court, hein, même série, enfin série télé, oui au sens où on la voit sur la télé, mais pas que. On la voit aussi sur une tablette et sur un téléphone. Bref, on a cherché. Pendant longtemps, on s'est dit, mais où est-ce qu'on va la voir, cette série? Et jusqu'à la dernière minute, à une semaine et demie de l'arrivée officielle aux États-Unis, on s'est dit, mais on la verra jamais. Où est-ce qu'elle va être? Est-ce qu'on va devoir passer par des moyens un peu exotiques pour pouvoir la regarder? Eh bien finalement, ça va passer, et ça passe par Prime Video, qui a eu donc du coup l'exclusivité totale pour pouvoir mettre en place la série sur sa plateforme Prime Video. Donc, il vous faut tout simplement un compte Amazon Prime. Voilà, c'est aussi simple que ça, parce qu'en effet, il n'y a pas de surcoût, il n'y a pas de truc à acheter en plus, quoi que ce soit. C'est directement dans l'abonnement Amazon Prime. J'aurais dire, heureusement, parce que vu le prix du service qui a quand même augmenté à l'année, on l'oublie pas, hein, les gars. Hein, on n'a pas oublié, hein. Hein, on n'a pas oublié, ne vous inquiétez pas, les 70 euros, on les a pas oubliés. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Donc, j'ai envie de dire, heureusement qu'ils peuvent nous faire cette fleur de pouvoir regarder le service, la série sans surcoût. Heureusement, manquerait plus que ça. Et donc, du coup, eh bien oui, on a je vous dis, il y a une semaine et demie à peine, l'annonce que la série serait donc en exclusivité sur Prime Video. À savoir que l'on aura un épisode par semaine. Alors, ça ne me gêne pas, ça ne me dérange pas, ça permet vraiment de profiter lentement mais sûrement de cette série. Série qui est donc créée en collaboration avec Craig Mazin. Alors Mazin ou Mazin, vous l'appelez comme vous voulez. Mais ce showrunner, vous le connaissez puisque notamment, il est derrière une excellente série. Et franchement, je vous le redis, mais cette série, elle est incroyable. Il est derrière Tchernobyl. La série, je crois que c'était de 5 ou 6 épisodes, je ne sais plus exactement. Cette série, elle est à voir absolument. C'est un impératif. Vous n'avez jamais vu cette série, regardez-la. Elle est incroyable du début jusqu'à la fin. J'ai pris une claque monumentale, de par le réalisme de la production, de par l'histoire évidemment, qui m'intéressait, de par la manière dont ça a été raconté. Et c'est ça que j'ai énormément apprécié. Et là, on retrouve donc du coup Craig Mazin, ou Mazin, avec notamment en collaboration un certain... Oh, bah tiens, bizarre, on le connaît pas, lui, c'est qui? Neil Druckmann. Oh, bah, qui c'est, Neil Druckmann? On se demande, hein. Bah oui, parce que Neil Druckmann a bien chapeauté le projet. On peut dire qu'il a été bien derrière le projet, hein, pour voir justement et respecter ce qu'était capable de faire justement le jeu et de pas partir dans tous les sens pour se retrouver avec quelque chose qui n'a ni queue ni tête. Donc c'est pour ça que quand je l'ai vu justement dans la présentation, je me suis dit « Ah tiens, mon cher Neil Druckmann, incroyable !» Et donc, forcément, c'est aussi ça qui m'a fait dire que je pense qu'on aura une série qui va aller dans le vif du sujet. Qu'est-ce que ça donne? Alors, petite partie, non spoil, là je vais vraiment vous expliquer le scénario de base si vous n'avez jamais fait le jeu, parce qu'en effet, la série va
beaucoup s'intercaler, pour l'instant en tout cas dans cet épisode 1, beaucoup s'intercaler sur la manière de raconter ce qui s'est passé au début donc du jeu vidéo The Last of Us. Ce qui veut dire que si vous avez joué à l'intro, vous savez déjà ce qui va se passer. Je n'en dis pas plus, on le fera dans une partie spoiler. Mais déjà, on va raconter tout simplement l'histoire de Joel, ce qu'il fait, ce qu'il va faire ici pour tenter évidemment de se sauver, de sauver sa peau, de survivre en fait tout simplement dans cet environnement post-apocalyptique, dans cet univers post-apocalyptique qui est devenu comme ça par rapport à un élément en particulier, et qui fait que forcément avec les gens avec qui il est, notamment une certaine Tess qui l'accompagne depuis très très longtemps, ils vont se rendre compte qu'ils vont devoir passer un paquet spécial. Un paquet spécial qui est évidemment très spécial, du nom d'Ellie. Ellie qui est une personne très spéciale également, et on va apprendre au fur et à mesure, bien sûr, à les connaître, à voir un petit peu comment tout ça va s'intercaler entre eux. Bref, le point d'orgue de base et le point de départ de l'intrigue, c'est simplement cela. On est sur quelque chose d'assez simple, et j'évite de trop rentrer dans le détail, parce qu'évidemment, si vous n'avez jamais fait le jeu, faut vraiment avoir la découverte totale. Parce que très clairement, quand les 20 premières minutes de jeu, vous vous en souvenez, elles te mettent une gifle monumentale, une des plus grandes intros de l'histoire du jeu vidéo, ni plus ni moins, que l'on va retrouver ici. Et tout est dedans. Tout est dedans. Donc, l'intrigue, elle change pas. Par contre, ce qu'on voit dans le premier épisode, en l'occurrence, c'est que l'on a donc une série qui va raconter des événements que l'on connaît, des moments du jeu que l'on connaît. Donc on va retrouver des décors, on va retrouver des personnages forcément, on va retrouver des situations, on va même retrouver des dialogues du jeu à l'identique dans les épisodes. C'est incroyable. C'est incroyable. À un moment donné, on le voit, je crois que c'était celui-là. Je sais plus si c'était celui-là ou si c'était un autre. On le voit justement, Joël, donc qui se met sur le fauteuil, et Ellie, elle fait, qu'est-ce que tu fais ? Et lui, il dit, je tue le temps. Et lui dit, t'as vu, ta montre, elle est cassée. Et il me semble que ça, c'est les dialogues, c'est à l'exact mot près, il me semble que, je crois que c'est celui-là, que les dialogues que l'on a dans le jeu. Donc des dialogues qui vont être à la virgule près la même chose que dans le jeu. C'est surprenant, parce que forcément, si t'as fait le jeu, ça te titille un petit peu. De toute façon, on va pas se mentir, cette série, elle est aussi là pour faire plaisir le fan qui a connu le jeu à l'époque. Mais, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir comment ils vont interpréter tout ça pour le grand public. Pour les nouvelles personnes qui n'ont pas fait le jeu, qui ne connaissent rien de The Last of Us, qui n'ont peut-être même jamais connu, jamais joué, et qui veulent tout simplement découvrir une série basée sur de l'horreur, du post-apo et ce genre de choses. Et franchement, sur ce point, c'est quand même vachement bien foutu. Les décors sont magnifiques, c'est bien filmé. C'est pas filmé à la... Mais moi, c'est ça que j'aime, en fait, dans les séries, c'est que parfois, on a des séries qui partent dans tous les sens, où c'est filmé comme ça, à la caméra, où ça bouge comme ça, on comprend rien à ce qui se passe. Là, on est sur quelque chose de très calme, de posé, où quand il y a de l'action, on la voit, on la sent et on la ressent. Notamment évidemment dans l'introduction que l'on a dans la série, et qui vraiment, tout est impactant, c'est-à-dire bam, bam, tu vois, le moindre truc, c'est on passe pas par quatre chemins ou quoi que ce soit, il y a des moments où tu te dis, t'as un effet de recul en disant, waouh, putain, je m'y attendais pas, alors que tu connais l'introduction et tu connais ce qui s'est passé dans le jeu, et ça c'est fort. C'est-à-dire on cherche pas à censurer, on cherche pas à en tout cas à dédramatiser ce qui s'est passé, et on va à l'essentiel, c'est-à-dire une série qui est violente, une série qui est forcément dure parfois à regarder, mais qui est en adéquation avec le jeu vidéo. Alors, quand je dis dur à regarder, ça va, c'est pas un film d'horreur. Mais vous avez compris l'idée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de subterfuge. Ce qui est à montrer, on le montre. C'est comme dans ce sens-là que je veux le préciser. Donc rien que sur ce point-là, déjà, on est sur une très bonne chose. On va ouvrir un petit peu la partie spoil, parce que, évidemment, on va évoquer ce qui se passe dans cet épisode. Alors, oui, je vous parlais de l'intro. L'intro, on la retrouve dans tous les détails. C'est-à-dire cette fameuse introduction avec la fille de Joël, donc Sarah, qui va mourir tout simplement, voilà. Et ça se passe de la même manière.
Et là, pareil, il y a aussi des moments où, quand ils prennent le véhicule, quand ils doivent tourner, on voit les flics qui passent à gauche et eux, ils tournent à droite. Enfin, c'est les mêmes plans de caméra, c'est un truc de ouf. À ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, ils ont poussé quand même la ressemblance jusque-là. Ça, c'est génial, parce que pour le cœur de fan qu'on est, de voir ça, c'est super, en fait. Et donc, de ce fait, on retrouve, en fait, tout simplement, eh bien, comment on appelle ça, donc les grands moments de cette introduction, jusqu'au moment où évidemment t'as le soldat qui va les braquer en disant bon, qu'est-ce qu'on fait? Oui, d'accord, très bien, très bien. Puis là, bah, bam, bam, il va forcément les déglinguer et sa fille meurt. Et le passage, oh là là, oh, ce passage, c'était déjà d'une tristesse absolue dans le jeu parce que c'était tellement dur à voir, c'était tellement fort. Mais alors là, alors on le savait, mais de revoir cette scène, finesse, les feels, c'est les feels, t'as les poils. Je sentais mes petites larmichettes là, couler. Parce que, en effet, tu sais ce qui t'attend, parce que tu l'as vu, parce que tu l'as vécu. Et de le voir comme ça, tu te dis, putain, c'est tellement bien fait. On reviendra hein, sur le jeu des personnages, mais enfin des personnes, des acteurs et actrices, mais on est sur du haut level, hein, très clairement, et notamment Pedro Pascal, qui est, pour l'instant, incroyable. Franchement, qui est incroyable pour l'instant. Donc oui, on a ce passage-là, mais vraiment d'une brutalité absolue. Par contre, c'est une série qui, là, sur ce passage-là, par exemple, va prendre quelques libertés. Par exemple, on a donc Sarah, à la base, elle est toujours dans la maison, elle sort pas de la maison. Ça, c'était dans le jeu. Bah là, elle va sortir de la maison pour aller chez les voisins. Et c'est là où elle va voir donc du coup la vieille qui se transforme, qui est déjà infectée, et elle va courir, et c'est Joël qui va mettre un coup de clé dans la tête de la vieille. Donc ça, voilà, c'est ce genre de liberté que va prendre la série, mais ça on y reparlera après quand on sera dans la partie non-spoil, puisque là après on pourra donc redire les choses comme il le souhaite, enfin comme il le faut, pardon. Donc on a ça, on a bien sûr tout ce qui se passe après, pareil, le moment où ils sont en train donc de mettre les corps dans le feu parce que soit ils sont infectés, soit ils sont morts. Enfin, vous avez compris l'idée. Et on voit, il y en a donc on reconnaît Joël qui le fait. Et la nana qui est à côté dit non, je peux pas. Et c'est un gosse qui est mort. Et puis lui, il y a aucune, enfin zéro émotion, pragmatique hein, forcément. Il prend le corps, il balance comme ça. Tu te dis. Oh. Et en fait, c'est dur parce que évidemment, c'est dur parce que c'est un gosse. Parce que tu te dis mais putain, encore une fois, on le voit, on le voit. C'est le geste de le mettre comme ça dans le feu et qui brûle et que lui, pour ainsi dire, il s'en fout. C'est encore plus difficile parce que tu dis, bah ouais, voilà, ça touche tout le monde. Ce virus, en l'occurrence, touche tout le monde. Donc c'est vrai que je trouve que c'est bien pensé la manière dont c'est fait parce qu'encore une fois, c'est filmé de manière très directe et on cherche pas à faire des chichis de oh, on le montre pas. Non, on y va. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, après, on a donc le passage avec Tess. Alors pareil, là, à un moment donné, dans le jeu, on a un passage où on doit aller chercher un gars qui s'enfuit. Je sais plus si c'était le nom. C'est pas Robert? Parce qu'il parle d'un Robert dans la série, mais il me semble que c'était le même dans le jeu. J'ai un petit doute là-dessus, je ne sais plus exactement. Mais enfin bref, là, ça va être différent, parce que ça va pas se passer du tout de la même manière. Et c'est là où la série va prendre un petit peu plus de hauteur et pas raconter tout ce qu'il y a eu dans le jeu. Donc tous les passages, notamment de gameplay, ils vont pas non plus tous les mettre dans la série. C'est pour ça que là, ils vont s'attarder plus, par exemple, sur le personnage de Tess, le personnage de Joël, en essayant justement de les développer, en prenant plus de temps justement pour les développer. Ça a été le cas aussi pour le personnage d'Ellie, enfin en tout cas pour l'actrice qui joue Ellie, mais même le personnage en lui-même, on la découvre, mais pas comme on la découvre dans le jeu. Donc justement enchaîné comme ça où on se dit pourquoi, qu'est-ce qu'elle fait là, qu'est-ce qui s'est passé, machin, tout ça, et on revoit et on retrouve Marlène qui est là, et c'est elle qui va dire du coup à Tess et à Joël de prendre le paquet qui est donc Ellie, parce qu'on sait que Ellie elle est infectée mais immunisée. Donc du coup c'est un élément important du scénario parce que tout va graviter autour d'Ellie parce qu'elle est immunisée alors qu'elle est infectée. Et ça pareil, ce passage-là, on va le retrouver notamment vers la fin de la série, où ils sont en train de s'enfuir, et justement, on a le moment où le soldat les trouve, et il va donc scanner les Joël, Tess et Ellie pour savoir qui est infecté ou pas. Donc ça, là aussi, c'est pareil, c'est très très intéressant la manière dont c'est fait,
parce que ça permet en fait tout simplement de retrouver quelque chose qu'on avait dans le jeu. Et c'est super bien foutu encore une fois, parce que là pareil, à un moment donné, Joël, il se déchaîne complètement sur le soldat qu'il connaît parce qu'il fait de la contrebande en fait. Et je pense que ça c'est un élément qui va être très important à mettre en place, parce que Joël, on sait tous comment ça se passe dans le 1 et surtout dans le 2. Et on sait finalement la finalité de tout ça, parce que Joël, c'est pas qu'un gentil. Le mec, il fait du trafic, il fait de la contrebande, machin, tout ça. Donc, du coup, on se dit, ah ouais, il est pas non plus tout blanc, tout rose, notre cher Joël. Et ça, on le voit un petit peu. Pour l'instant, pas trop, mais on le voit un petit peu. Et je pense que ce serait très intéressant de voir cette facette de l'ombre qu'il est. Et j'espère qu'ils vont le développer ici dans cette série. Après, on verra, mais on n'y est pas. Mais en tout cas, ce passage où il tape comme ça, il fait... Enfin, il est complètement fou à ce moment-là. Il tape comme un malade. Tu dis, waouh, c'est incroyable. Vraiment, là-dessus, tu te dis... là, tu ressens encore une fois la violence. Ellie, elle est comme ça. Elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc là, c'est là où ils apprennent que Ellie, elle est immunisée, blablabla. Et ça s'arrête sur un plan absolument somptueux, magnifique, avec les grands immeubles qui sont abandonnés, mais en pleine nuit avec l'orage. Une musique de Dépêche Mode, évidemment, qui fait plaisir. Alors ça, franchement, ça c'est super cool. Petite musique de Dépêche Mode pour terminer l'épisode, c'est génial. Enfin voilà, c'est plein de choses comme ça où le scénario, on sent qu'il va se développer petit à petit, il va prendre le temps de se développer, et il va prendre le temps surtout de poser les personnages. Et à la limite, je pense que c'est intéressant de faire ça plutôt que d'avoir un copier-coller de ce qu'on a vu dans le jeu et de le remettre dans la série. C'est pas très intéressant. En tout cas, s'ils font ça, c'est pas très intéressant du tout. Sachant qu'il y a des personnages qu'on voit dans le jeu et avec qui ça va très mal se passer, je les ai vus dans la bande-annonce et on les voit à certains moments, on sait déjà ce qui va se passer. Je n'en dirai pas plus. Fin du spoil, on va repasser sur quelque chose de plus classique. Donc les acteurs, actrices, pour l'instant, dans ce premier épisode, moi je les aime beaucoup. Pedro Pascal, absolument divin dans sa manière de représenter, d'être Joël Miller. Il est vraiment... on sent qu'il incarne le personnage sans en faire des caisses. Ça, c'est toujours compliqué, parce qu'on sait que quand on a vu un personnage dans un jeu ou autre, on veut essayer un peu de le singer, un petit peu de faire la même chose, de l'imiter. Mais là, il ne limite pas, il est Joël. C'est ça la différence. Et je trouve que ça fonctionne très très bien. Tess, je me suis dit, mais Tess, elle me dit quelque chose, mais elle me fait penser à quelqu'un. Bah oui, c'est Anna Torv. Anna Torv qui a joué notamment dans Fringe, si ma mémoire est bonne. Et je l'avais reconnu direct, hein, je me suis dit... en plus, c'est ça, parce que ça pareil, parce que j'ai fait le même clin d'œil, c'est que quand tu vois les clins d'œil au jeu, les dialogues et les personnages, t'es comme avec Leonardo DiCaprio, je crois que c'était dans Once Upon a Time in Hollywood, avec le fameux mème qui fait... Voilà, et c'est énorme ça. T'es tout le temps comme ça, tu regardes, tu fais... C'est incroyable, parce que tu sais que ce que tu vois... Tu te dis, j'ai la ref jusqu'au bout. Donc ouais, franchement, Anna Torv, pour l'instant, elle joue très très bien son rôle. C'est le cas de Ellie. Alors Ellie, elle en prend plein la tronche pour Paron. Moi, je trouve que c'est absolument infect ce qui se passe, parce que elle lui ressemble pas trop. Ouais, mais à un moment donné, ok, d'accord, c'est peut-être la personne qui ressemble le moins à Ellie. Et alors, elle joue bien pour l'instant. Alors certes, c'est une Ellie qui est un peu différente du jeu, c'est vrai. Parce que là, elle est un peu rebelle, même beaucoup rebelle, parfois un petit peu, pas violente, mais un petit peu... tu sens que si elle veut mettre des caisses, elle va mettre des caisses, quoi, tu vois. Mais c'est aussi son personnage qui est un peu comme ça. Pas du début, on est d'accord. Le début, elle est un peu plus light à ce niveau-là. Mais moi, ça me dérange pas. Mais là, on lui reproche, justement, c'est quoi? Je l'avais noté en plus, il me semble, le personnage, c'est Bella Ramsey, voilà. Et elle s'en prend plein la tronche, parce que « Oh, Nugneux, elle ressemble pas à Ellie, oh, Nugneux, elle joue trop, elle surjoue, oh, Nugneux... » Les gars, franchement, sérieusement, moi, je trouve que ça va. Moi, pour l'instant, je trouve que ça va. Et au contraire, je trouve qu'elle s'approprie le personnage d'Ellie, sans, là aussi, en faire des caisses. Mais, oui, ça surprend, parce que pour l'instant, elle joue une Ellie qu'on ne voit pas comme ça dans le jeu. Ou en tout cas, pas autant. Pas autant. Bon, après, en soi, pour l'instant, j'ai rien à lui redire. Elle fait le taf qu'il faut. Et tout ça est servi par,
comme je vous l'ai dit au début, la réalisation, très bonne réalisation, qui prend son temps de filmer, de bien filmer les plans, le jeu notamment d'ombre et de lumière qui va être géré, où on voit par exemple à un moment donné, forcément quand ils vont aller dans certains bâtiments qui sont imprégnés de champignons, il y a un réalisme en fait de la réalisation que je trouve hyper intéressant et qui fonctionne bien sur un plan global, parce que on a vraiment l'impression d'y être. Ça fait pas faux, ça sonne pas faux, on se dit, oh, on voit que c'est un décor, t'as vraiment l'impression d'y être, t'as vraiment l'impression d'être dans un environnement post-apo où il s'est passé ce qui s'est passé, et avec tout ce que ça implique derrière. Donc je trouve que ça fonctionne très très bien, et même quand on a à certains moments les infectés qui vont commencer à courir un peu partout, alors pour l'instant on n'en a pas eu trop, mais quand on en a, ils y vont, hein, notamment au niveau de l'introduction. Il y en a un qui court après Joël et qui, vous savez. Punaise, il va vite, hein, putain, il se lance, il se bat, et bam, bam, bam. Je me suis dit, waouh, incroyable, comme dans le jeu, en fait. Donc, non, franchement, là-dessus, bonne réalisation globale. Et on sent que le réalisateur, et en l'occurrence, réalisateur et fonctionne bien et ont compris que ça servait à rien de faire un truc qui ressemble à rien, où ça part dans tous les sens, où c'est pam pam boum boum tout le temps. Les mauvaises langues diront « Ah ouais, c'est comme le jeu, c'est chiant, il se passe rien. » Alors, pour l'instant, ça met en place les personnages. On verra. Mais les mauvaises langues diront « Oh, il se passe rien, c'est chiant. » Mais je ne serai pas ce genre de personnage. Par contre, la bande-son, faut qu'on en parle. La bande-son, faut qu'on en parle. Quand il y a le thème principal qui se met en place, hein, le fameux thème classique et culte maintenant, ces petits riffs de guitare là. Oh là là, tu fais... Oh, incroyable. Et oui, le thème, toujours composé par Gustavo Santaolalla, et ça fait tellement plaisir de le retrouver. Il est notamment aussi, collabore avec un autre comment dire aidez-moi. Merci, mais je ne sais plus. Puis en plus, je sais plus si je vais le trouver là-dedans. Il collabore en fait avec Gustavo Santaolalla, mais j'ai plus son nom. Malheureusement, je n'ai plus son nom et je sais pas si je vais le retrouver. En plus, là, on voit rien parce que ça bug. Merci beaucoup. Et peut-être que je vais le trouver. Dis-moi que je peux le trouver. Eh ben non, il va pas me le dire. Oh mais c'est incroyable. Bon, bref. Vous retrouverez évidemment et vous revérifierez tout cela en temps et en heure. Mais franchement, quel beau travail. Parce que voilà, ça fait plaisir. Je vous dis, cette petite guitare que t'entends, puis après ces moments où le son est beaucoup plus lourd, beaucoup plus sourd, où tu te dis, ah ouais, ça fonctionne bien, quoi. Et ça te met dans l'ambiance. Il n'y a pas tout le temps de la musique. Et il n'y a pas tout le temps de moments comme ça. Et on laisse la place à l'action ou à la scène qui se produit, mais sans qu'il y ait forcément de musique comme on peut avoir sur tous les blockbusters où ça gueule dans tous les sens, c'est comme ça. Ah, au secours, c'est pas comme dans Dunkerque, hein, avec où t'entendais toujours la même musique, où t'étais là, ah, au secours, j'en peux plus cette musique. Non, c'est plus ça, c'est pas ça du tout. Donc franchement, là-dessus, moi je trouve que ça fonctionne bien parce que on prend en main la série et on n'en fait pas trop. Et c'est ça en fait tout l'intérêt du truc, et c'est ça en fait qui fait toute la différence au niveau de la série. Bon, on va pas aller plus loin, ça fait déjà longtemps qu'on en parle, hein, évidemment. Premier épisode de grande qualité, on est vraiment sur un épisode qui fonctionne bien, 1h20, hein, faut s'accrocher. Mais 1h20 qui fonctionne bien, 1h20 où on voit un petit peu ce que donnera donc de ce fait potentiellement les prochains épisodes. On est à 9 d'ailleurs, je crois, de mémoire au total que l'on aura sur la série. Ça fonctionne bien, ça part bien. Je pense qu'il y aura cette série, pour l'instant, s'en va vers qu'un seul défaut. On fera le bilan quand on aura tout regardé. Mais pour l'instant, cette série, elle s'en va vers un seul défaut. Un seul. C'est qu'on sait déjà ce qui va se passer. On sait déjà ce qui va se passer. C'est peut-être ça à la fois son point fort, mais définitivement aussi son point faible. Parce que, on sait déjà ce qui va se passer. Et si vous avez fait le premier The Last of Us, je pense que la série peut-être ira jusqu'à la fin, sauf si ça va durer plusieurs saisons, mais on sait déjà la finalité de tout ça. On le sait.
Donc oui, ça sera avec plaisir de voir cette finalité, mais ça sera peut-être son plus gros point faible à cette série, c'est qu'on connaît déjà tout de la série. Et c'est là où on va voir si justement ils vont prendre le temps de voir et de montrer autre chose que ce qu'on a déjà vu dans le jeu. Pour le reste, pour l'instant je passe un très bon moment, ça fonctionne bien comme je vous l'ai dit, et j'ai hâte, très hâte de voir le deuxième. Voilà. Merci beaucoup, des bisous, à très bientôt pour de prochaines aventures, portez-vous bien, paix, sérénité, force et robustesse, et vive les jeux vidéo, et surtout, j'allais dire, vive le cinéma, et vive les séries. Salut tout le monde, et à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.